Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Oh, pardon. Pour la guidance du week-end 24, 25, 26 janvier. J'espère que vous allez bien. C'est ça? Oui, 24, 25, 26. 24, 25, 26. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières, vraiment, de tout mon cœur. Allez, on y va pour le week-end 24, 25. Allez, 24, 25, 26. Émotionnellement, je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Oui. L'as de coupe. Il y a un changement, il y a la passion, il y a le projet et on visualise quelque chose qui nous passionne. Oh, regardez ça, c'est trop beau. C'est bizarre, je ressens comme si que vous êtes au bord, on va partir. Alors on peut partir faire un voyage, on peut partir, comment dirais-je, vous voyez, ça peut être un voyage au soleil. Ça peut être un voyage qui va être chaleureux. C'est ce que je ressens. La tentation. Ah, peut-être pour retrouver une personne. J'entends presque comme de l'interdit aussi. Bon, voilà. Prenez seulement ce qui... Voyez. Le 7 d'épée, c'est quand même... Le 7 d'épée, c'est... ça peut être le vol. Ah oui, ça peut être la tromperie. C'est ça. Ça peut être... Oui, c'est ça. Vol, tromperie, triche. C'est ce que je ressens. Vous voyez, la ruse. Ben oui. Je retrouve ce voyage. On a envie d'aller quelque chose. Il y a quelque chose qui nous attire, il y a quelque chose qui nous passionne. Alors, ça peut être... alors, le roi de Pentacle, c'est une personne qui est quand même assis financièrement. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le week-end du 24. Allez, on y va. Week-end du 24, 25, 26 janvier 2025. Il y a quelque chose qui peut arriver très, très prochainement, très rapidement. On peut récolter. Hein. Il y a quelque chose qu'on va récolter. Hein. Oui. Alors, on est suspendu. Ah, quelque chose pour moi qui était suspendu, qui était bloqué. On va en récolter les fruits. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui était bloqué, suspendu. Et je dirais qu'on va en récolter les fruits. Peut-être que vous avez été patiente. Et pourquoi j'ai étalé les cartes? Ok, d'accord, ok. Vendredi, samedi, dimanche, on me dit. Et je les garde comme ça parce que je ne sais pas si... Voilà. Je vais laisser faire les choses. Je me laisse guider, vous savez. Allez, vendredi, on y va. Et vendredi, nous avons encore ce fou. Oh là 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 là. Il ne nous quitte pas, ce fou. Eh bien oui, ça reste un petit peu dans l'énergie, hein, parce que je crois que c'était fin de semaine hein, qu'on a eu ça. Donc ce fou qui nous comment dirais-je, on est suspendu, on est dans l'attente aussi. Hein. Ça peut être aussi l'innocence. Ça peut être l'innocence, ça peut être, comment on peut dire, l'immaturité évidemment, ça peut être la légèreté aussi. Je ressens comme un lâcher prise des choses.
On se laisse un peu porter. Porté par quelque chose de nouveau. Je ressens ça. Qu'est-ce qu'on... Oh, waouh! Génial. Samedi, on a le monde. Le fait, ça me fait rire, n'importe quoi, mais le fait d'être dans la légèreté, de prendre les choses un petit peu comme ça, innocemment, immature, quelque chose dans l'innocence, eh bien, vous voyez, regardez, on a le monde. Et on a la reine on a le 9 de Pentacle. Waouh! Et le 9 de Pentacle, c'est l'abondance totale. Ça peut être le fait aussi qu'on soit parti à l'aventure. Parti... on a laissé vraiment les choses... Waouh! C'est trop beau. Je ne peux pas les recouvrir, ça ne sert à rien. Éventuellement sur ce vendredi, mais je dirais, moi, je ressens quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été mis en place. Pour l'instant, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et toujours est-il que c'est la réussite parce qu'on va en récolter les fruits. Parce qu'il y a de l'abondance. Parce on va récolter peut-être ce lâcher prise. Peut-être que vous attendez... Ouais, c'est ça, regardez. Le fait que vous allez partir, waouh, je dirais c'est ça. Le 3 de bâton nous dit, comment dirais-je, le voyage. Hein. Le voyage, on visualise, oui, c'est ça. C'est pour ça, vous vous êtes laissé, je dirais, il y a la passion là. On est attiré par quelque chose. Hein. On y va peut-être aveuglement. Hein. On ne sait pas trop où ça va nous mener, mais apparemment c'est la réussite, c'est le succès. Et le fait d'avoir pris des risques, ou dirais-je, on y va un petit peu à l'inconnu, hein, parce que le fou, c'est quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est un peu frivole, un peu, oui, qui a beaucoup de légèreté, c'est ce qu'on voit, hein, on voit beaucoup de légèreté, vous voyez, il a ses mains comme ça en disant, oui, ben on verra bien, oui, ben c'est ça vraiment que je ressens. Mais il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous attire. On visualise plus loin, on visualise autre chose. Alors ça peut être aussi une jeune personne qui part, pourquoi pas à l'étranger, qui part, on part vers l'inconnu peut-être, mais c'est le succès. Et on en récolte les fruits. Waouh! C'est trop beau, trop trop beau. Et pourtant on est tracassé et pourtant on va vers le bonheur. Mais si vous voulez, c'est vrai, je comprends, parce que des fois, quand c'est trop beau, quand il nous arrive des choses trop belles, là, on se dit, waouh, c'est pour moi, c'est vraiment, qu'est-ce qui va m'arriver après? Parce que des fois, quand c'est vraiment trop beau et trop magique, mais vous voyez, parce qu'il y avait peut-être, votre vie était bloquée, comme si, quand je ressens, comme si que c'était suspendu. Et vous voyez, il y a les cadeaux de la vie. Tout simplement parce que peut-être que vous avez patienté, peut-être que vous avez attendu quelque chose qui... Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît, pour ce week-end 24, 25, 26. Donc là, il y a des nouvelles qui vont vous apporter du bonheur. Waouh! Qui vont vous rendre heureux, heureuse. On me dit que c'est une certitude. Vous allez vers quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Bon, ça peut être tout simplement un voyage. Hein. D'accord, hein, ça peut être ça. Hein, vous partez
à l'aventure, vous partez, voilà, et en toute légèreté, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voyez, des nouveaux projets. Regardez, réussite totale. Je ne sais même pas si je dois continuer, tellement que c'est beau. Allez, monsieur le jeu 32 pour le week-end du 24, 25, 26. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, il y a Madame Jalouse qui est là, hein, qui fait peut-être partie de la famille. D'accord. Vous pouvez avoir des... Alors ça peut être la jalousie interfamille, parce qu'évidemment, si vous allez, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, ben, on peut vous jalouser. Ça peut être aussi une rivale aussi sentimentale. Je ressens un blocage, alors un blocage peut-être avec votre hiérarchie. Ouais. Un blocage avec un homme de loi aussi, je ressens. Comme c'est que de toute façon, il y avait quelque chose et vous avez décidé. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de Madame Jalouse, hein, de Madame Méchante, de Madame je ne sais quoi. Après, ça peut être vous, hein, qui êtes dans cette peau-là en ce moment parce que, voilà, il y a peut-être de la rivalité dans votre vie. Hein. Donc, vous voyez, il y a des cris. On va vous écrire. Il y a des nouvelles et par rapport à écrit. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur, mais c'est une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Alors, c'est peut-être une personne qui était fâchée et qui voudrait une réconciliation. La voilà qui revient. Est-ce qu'elle a des bonnes intentions ou pas? On me dit c'est une certitude. Ça peut être aussi un nouveau départ. Peut-être que c'est un nouveau départ pour vous. Ça peut être aussi le fait que, j'ai envie de dire que même si cette femme-là veut revenir, parce que j'ai une réconciliation, vous pouvez apprendre aussi par écrit, je ne sais pas pourquoi, une grossesse aussi. Ça peut être une amie à vous qui va vous apprendre qu'elle va être grand-mère ou quelque chose comme ça. Très très prochainement. Hein. Là, il y a quelque chose. Hein. Par rapport au travail. Il y a un nouveau départ par rapport au travail. Ça peut être une collègue de travail qui est jalouse. Hein. Parce qu'évidemment, j'ai envie de dire, si vous racontez un petit peu votre vie personnelle au travail, peut-être qu'on vous demanderait de... Voilà. Parce que je pense qu'à mon avis, il se peut que vous soyez... Vous savez, quand on est un petit peu dans l'euphorie parce que sa vie, elle est belle, parce qu'on est heureux, heureuse, bien, on raconte plus facilement, évidemment. Et je ne suis pas sûre que, en fin de compte, toutes ces personnes se réjouissent de la même façon. Ouais. Il y a du bonheur par rapport au travail, il y a du bonheur. Ça peut être aussi des nouvelles aussi par rapport, vous attendez une petite rentrée d'argent ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit... Parce qu'il y a de l'écrit par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous allez recevoir l'argent qui vous est dû. Donc il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et ça vous apporte du bonheur.
Il y a une certitude parce qu'il y a, il y a la signature, il y a l'engagement. Oh là là, il y a même beaucoup d'argent qui arrive. Hein. Il y a une signature professionnelle qui arrive. Regardez, de toute façon, il y avait l'abondance là. Peut-être que vous allez quitter un endroit pour aller dans un autre. Hein. Regardez, c'est pour vous la consultante. Hein. Ça peut être par rapport à un fils, un frère aussi, un meilleur ami. Ah, ok. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami qui... Alors, je ressens peut-être une addiction pour une personne. Je ressens un frère peut-être qui a des addictions, oui. Ça peut être des addictions à l'argent. Ou peut-être que vous avez un litige, ou vous avez eu un litige avec un frère par rapport à une signature auprès de votre mère, ou par rapport à un décès aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Ça peut être aussi une personne sur votre lieu de travail, hein. Comment dirais-je, oui, il peut y avoir la jalousie ou la méchanceté, ou ça peut être autour d'un fils ou d'un frère. Ah, c'est une personne qui peut vivre chez votre mère aussi. Ouais. Mais il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Hein. Alors, on a juste ce valet de pique. Mais ça peut être un mal-être. Hein. Là, ça peut être un mal-être. Problème avec la tête, on me dit. Ça peut être, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait mettre une personne sous tutelle aussi? J'ai une signature. Ouais. Bon, il y a des nouveaux projets. Hein. Des nouveaux projets, ça apporte. Ouais, ça peut être ça. Une personne qui... ouais, ça peut être ça. Un nouveau départ, peut-être avec un frère. Vous avez décidé de votre maman sous tutelle ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Pour éviter... il y a des nouveaux projets. Hein. Je dirais, ça peut être aussi, peut-être que vous étiez sur un lieu de travail et vous allez quitter ce travail et on voit bien, vous allez vers autre chose, des nouveaux projets. Du coup, vous allez quitter ce navire et aller, on voit bien, il y a une signature. Est-ce que c'est une signature de rupture ou pas? Rupture de contrat de travail, pourquoi pas? Ah, il y a une colère, il y a une contrariété. Mais je ne suis pas sûre que ça soit vous. Ça peut être la rivalité ou ça peut être le côté adverse. C'est ce que je ressens. Oui, c'est ce que je ressens. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça, regardez. Il y a une signature par rapport à la loi ou par rapport à un médecin ou par rapport à un chef d'entreprise. Il y a quelque chose. Mais c'est en votre faveur. Hein. C'est en votre faveur. Vous avez de courrier par rapport à un travail, par rapport à une évolution, une prime. Donc attention peut-être à cette personne. Soyez vigilants et vigilantes. D'accord? C'est ce que je ressens. C'est par rapport à l'argent surtout. Ouais. Donc c'est ça. Moi je pense que si vous voulez, on voit bien, il y a quelque chose par rapport à une personne d'un certain âge. Mais c'est positif ce que vous allez mettre en place. Alors ça peut être ça. Hein. Ça peut être le côté Alzheimer ou quelque chose comme ça. On parle de la tête. Vous avez peut-être trouvé une maison de santé. Hein. Donc, il y a des nouveaux projets. Mais ce que vous allez mettre en place, c'est positif. C'est très, très positif. D'accord? Au niveau, il y a bien une progression au niveau financier, toujours. Regardez, des nouveaux projets. Hein. Des nouveaux projets et c'est positif. Waouh, super.
Alors, le Normand, s'il vous plaît, pour le week-end. Alors, qu'est-ce qui tombe? Vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Au niveau de l'enfant aussi, la naissance, une naissance. C'est quelque chose qui démarre, qui débute. Ah, il y a les disputes, les conflits, peut-être à cause des enfants. Bon, vous voyez, il y a la lettre. On reçoit du courrier. Hein. Il y a quelque chose par rapport au courrier. On a des messages. Vous voyez, la maison, la femme, les étoiles et les finances. Vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport aux finances. Hein. La femme, les étoiles, les finances. Ça peut être aussi la fluidité. Peut-être que vous vous sentez beaucoup mieux en ce moment, comme un poisson dans l'eau, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le week-end. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le week-end du 24, 25, 26 janvier 2025. Merci. Donc, les oiseaux. Ouais, des nouvelles relations sociales. C'est ce qu'on dit. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Vous voyez, regardez, l'indépendance. L'indépendance parce que vous avez coupé certains liens. Ouais. Ça peut être des liens par rapport à une maison. Peut-être que vous aviez des soucis et vous avez vendu votre maison. D'accord? Il y a des discussions. Hein, d'accord? Ou ça peut être une maison qui est vendue ou on a cessé. Voyez, on reprend son indépendance. Hein. Regardez, on a reçu cette lettre. On peut avoir vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on peut avoir des nouvelles d'une amie, mais une amie qui est pour moi, qui n'est pas... Ça peut être une transformation, hein, parce que vous voyez, après j'ai le soleil. Au soleil au niveau du cœur. Parce qu'il y a la fin d'une situation. Ça peut être la fin des soucis financiers. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui est résolu. Ça peut être ça. Hein. C'est un tirage général surtout. Hein. Donc je le dis maintes et maintes fois. Donc il faut prendre ça avec... vous prenez ça si ça vous parle. Puis voilà. Hein, d'accord? Regardez. On a l'indépendance par rapport à ça peut être à la santé. On retrouve de la force. D'accord? On retrouve de la force, on retrouve de l'énergie. Ça peut être aussi l'indépendance au niveau de la spiritualité. La famille aussi. Hein. Non. Vous voyez, le bouquet, le bonheur. Le bonheur. Wow. Ah non, mais c'est un super jeu. Le bonheur par rapport à quelque chose qui démarre, quelque chose qui débute, quelque chose qui est en lien avec les enfants aussi. Hein, peut-être que, j'ai envie de dire, là, c'est aussi la santé. Donc, peut-être que vous avez réussi à... Il y a quelque chose qui est touché par rapport à l'enfant aussi. Donc là, il y a le choix. D'accord, le choix, hein, le chemin, le choix. Les souris, on est tracassé quand même. Évidemment, de toute façon, si c'est par rapport avec des enfants, eh bien on est tracassé. Hein. D'accord. Donc là, on a encore cette lettre hein, qui revient. Et la clé des solutions, la clé de la réussite. Donc si c'est par rapport à un enfant, c'est oui. Il prend le bon chemin. Voyez, des nouvelles relations, un nouvel chemin, je ressens des nouvelles relations sociales, je sens. Peut-être grâce à des rencontres aussi.
dans des rencontres, peut-être par rapport à des lieux publics qui nous font voir autre chose. Donc là, les nouvelles, parce que c'est le cavalier, les nouvelles d'un homme. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme. Il va déclarer sa flamme, j'ai l'amour. C'est pas l'amour, c'est le neuf, c'est le bouquet, mais j'ai envie de dire, là c'était la chance. Là c'est le bouquet, donc j'ai envie de dire que il y a bien quelque chose de très très fort émotionnellement, mais vraiment ça va dans votre sens, hein. Donc peut-être, je sais pas, vous allez peut-être avoir un homme qui va déclarer sa flamme, ou qui va, peut-être, il y a une sortie avec cette personne, d'accord, et qui va vous apporter un bouquet de fleurs, pourquoi pas. Oui, regardez, il y a un voyage, il y a un déplacement. Alors, est-ce que c'est lui qui se déplace pour venir vous voir? Est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer pour aller le voir? Ah, il y a des blocages. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez émotionnellement? Vous avez peur? Peur de vous lancer? Peur de vous tromper? Peut-être que l'éloignement vous fait peur de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne éloignée, parce que je pense qu'il y a un petit côté éloignement quand même. Donc ça vous fait peur. Alors là, j'ai la ruse. Alors, je sens aussi, il y a un blocage au niveau professionnel. D'accord? Alors, peut-être que vous... Alors, si c'est par rapport à la personne, ça peut être une personne rusée. D'accord? Donc, du coup, il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose qui vous bloque. Et par contre, j'ai envie de dire que si jamais c'est professionnel, il y a un blocage au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes en arrêt, hein, que vous ne travaillez pas pour le moment. Peut-être que c'était un travail par rapport aux enfants. Ça peut être un travail aussi au niveau des fleurs. Peut-être que vous avez arrêté un travail pour vous mettre en indépendant. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de ce monsieur. Alors, je vais mettre une carte sur les souris. Je vais mettre une carte sur la montagne et sur le travail. On va déjà regarder ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché, hein. Mais moi, je pense que c'est vous. Vous voyez, blocage au niveau du travail indépendant. Ou ça fait un blocage par... Ah, il y a un blocage par rapport à l'autorité. Peut-être que vous ressentez une personne autoritaire. Il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à cette autorité-là. Alors, ça peut être une personne, ouais, autoritaire, trop... alors, peut-être un dû de sa personne, et c'est ça qui vous bloque. Ouais. Alors là, pour moi, il y a tromperie. Il y a jalousie. Waouh. Il y a la ruse quand même. Je vais en mettre une là. Puis je vais en mettre une sur le serpent, hein. Bon, il y a des choses qui sont cachées, hein. Là, il y a tromperie, il y a, je ne sais pas, c'est peut-être, il y a quelque chose par rapport à une triangulaire. Ouais, vous allez mettre fin. Je pense que vous allez mettre fin. Alors, ça peut être aussi le fait que vos relations sociales vous ont aidé à voir clair. Peut-être une chance, peut-être que vous avez vu quelque chose. C'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, il y a l'opportunité, il y a la chance.
D'accord? Donc, c'est pas la chance pour vous bloquer, c'est pas la mais c'est comme si que c'était une chance dans le sens qu'on vous a aidé peut-être à faire un choix, on vous a aidé à voir clair. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein. Ça peut être aussi la fin des blocages aussi. Hein. Oui. On reprend son indépendance et la fin des blocages. Là, il y a des choses qui sont cachées. Hein. Il y a des gens pas gentils qui cachent des choses. Ouais, c'est bien pour vous, madame. Donc, c'est peut-être où vous allez découvrir des choses. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Ouais. J'ai envie de dire peut-être que vous fréquentez quelqu'un qui, depuis longtemps, mais qui n'était pas libre. Et puis, en fin de compte, peut-être qu'il vous a promis quelque chose. Et puis, ça ne va pas venir tout de suite. Ou ça ne viendra pas. Et ça, je pense peut-être que vous l'avez compris. Parce que là, vous avez un choix à faire. C'est peut-être pour ça partir. Et j'ai envie de dire que de toute façon, c'est quelque chose qui sera positif pour vous après. Hein. Des fois, c'est difficile à prendre c'est difficile à prendre comme décision. Mais ça peut être positif après. Le risque n'est pas toujours facile. Hein. C'est pas. Puis là, je ressens pas un risque. Vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement et j'ai encore le mot voyage. Hein. Donc peut-être qu'il y a. Ou pendant, vous allez vous rendre compte de quelque chose pendant un voyage, ou il y a comme une illumination pendant un voyage. Ou, je ressens ça. Hein. Regardez, la santé, la chance qui revient, la chance et la passion. Oh, la passion. Alors, adapté à votre situation, hein, ça peut être une passion sentimentale, mais donc là, j'ai la maladie, donc évidemment la maladie d'amour. Ça peut être la passion par rapport à un commerce. Un commerce, ça peut être le fait que vous travaillez à la maison. Vous voyez, je travaille à la maison pour moi. On retrouve de la stabilité. Il y a un changement et il y a une évolution, il y a de la progression au niveau du travail. S'il y avait quelque chose qui vous inquiétait par rapport à ça, c'est la réponse qu'on me donne. Donc, une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Attention. Et donc, il y a bien un changement. Il y aura un changement pendant l'hiver au niveau de l'union. D'accord? Il y a l'instabilité peut-être aussi à cause de l'enfant aussi, on me dit. Où il y a un problème, où il y a des difficultés par rapport à l'enfant ou par rapport à un enfant ou à cause d'un enfant. Est-ce qu'il y a une personne qui voulait un enfant et pas l'autre? Ouais. Il y a la force, l'énergie. Hein. Ah, on retrouve de la force et l'énergie peut-être par rapport à un souci de santé aussi, on me dit. Donc... Vous voyez, il y a un choix. Il y a un choix à faire par rapport à une signature, par rapport à un contrat par rapport à une rupture. Et il y a une transformation et il y a de la nouveauté. Waouh! Et la clé de la réussite. Waouh! Ça vous fait peur. Et il y a des nouvelles relations en amitié. Bon, moi, je ne vais pas plus loin hein, parce qu'on va faire tout le jeu, mais c'est trop beau. Allez. Oh, on a la lumière. Génial. Bon, bah, c'est vraiment très beau. Hein. La maison du monde, le voyage. Donc, l'automne. Donc, peut-être que vous êtes...
éclairé, guidé depuis cet automne, d'accord? Où il y aura peut-être un éclaircissement ou un changement à l'automne. Alors vous allez me dire, bah Daniel, on est qu'en janvier. Ben oui, je sais bien, mais il y a quelque chose en lien avec l'automne. D'accord? Donc, vous voyez, peut-être un voyage à l'automne, peut-être que vous avez prévu de déménager ou de partir ou d'aller en voyage en automne. D'accord? L'enfant, donc peut-être que c'est un enfant qui a choisi par rapport à un voyage à l'automne. Donc, la communication, on en parle, on en discute. On discute peut-être par rapport à un enfant. Donc, il y a peut-être du travail. On essaye de chercher un travail ailleurs. On essaye de trouver un travail, pourquoi pas à l'étranger. Il y a des études. Ça peut être un enfant qui va faire des études à l'étranger. Il y a bien la famille. Et il y a bien l'abondance. Bah, écoutez, on a encore l'abondance. Donc, j'ai envie de dire, si vous partez, je dirais que... Alors, cette sphère, évidemment, il y a marqué voyage, mais je ressens aussi peut-être l'univers, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens beaucoup avec les sphères comme ça. L'univers, le travail, l'abondance. Ça peut être aussi le fait qu'on a trouvé un travail à l'étranger et ça va nous apporter beaucoup d'abondance. Pas obligatoirement financièrement, mais une richesse qui va nous faire grandir. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des études pour un enfant qui va fonctionner, qui va marcher. Alors peut-être, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez un enfant qui est à l'étranger et vous avez discuté d'aller le voir en famille en automne. Peut-être que c'est en discussion, on est en train d'en parler. Peut-être que c'est un travail dans la communication, dans le commerce. Oui, des études de communication à l'étranger. Donc attention aussi par rapport à la richesse, si jamais financièrement c'est très, ou par rapport à toute votre abondance, on me dit attention à qui peut-être on en parle, attention à ce qu'on dit, attention on vous écoute, d'accord? Il y a de la communication, je ne sais pas, par rapport à un enfant, je ressens un enfant. Oui, il y a des progrès par rapport à ça. Il y a une évolution, il y a des progrès, quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre. Il y a des ouvertures par rapport à des études aussi. Beaucoup de richesse dans une famille. Il y a des choses qu'on va apprendre aussi par rapport à la famille. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Ok, super. Et puis voilà, il y avait celle-là. Voilà. Ouais. Donc ça va prendre du temps. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont en... Comment ça s'appelle? Qui vont aller à l'étranger, je ne sais pas. Pourquoi pas. Par rapport à une adoption ou par rapport à des soins. D'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, on me dit. Peut-être que pour l'instant, vous n'en avez parlé à personne. Ça va se dévoiler, ça va se dire. Ouais, par rapport à la famille, on va l'annoncer. Peut-être que c'est depuis l'automne. D'accord? Ça va être positif pour moi. Il y a la lumière. Vous êtes, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un grand guide, je ressens quelque chose de très puissant. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui a eu un facteur déclencheur depuis l'automne aussi. Alors c'est peut-être qu'en automne, vous avez été en voyage et puis il y a quelque chose en vous qui s'est éveillé. D'accord? Moi, je ressens, si c'est par rapport aussi au travail, par rapport à un enfant. Donc peut-être que ça se fera en automne. On reprend ses études pour moi. Il y a quelque chose qui va être annoncé ou qui a été annoncé à l'automne aussi, dans la famille. Mais attention, là, je veux bien recouvrir celle-ci, s'il vous plaît, dans le sens que
Ouais, j'ai l'homme. Des discussions. Ouais, ok. Ah, j'ai la femme. Communication entre un homme et une femme. Depuis l'automne. Dans la famille. Peut-être que c'est un couple hein, qui parle de certaines choses. Oui, il y a des nouvelles. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles par rapport à la stérilité. Quelque chose qui est bloqué. Une communication qui est bloquée. Ça peut être aussi un homme qui est, je veux dire, à l'étranger, pourquoi pas. Il n'y a plus de nouvelles. Une personne qui était bloquée. On en apprend je dirais, je sais pas, on-off. C'est je dirais, une communication qui est un petit peu assurée, on me dit, qui fonctionne plus. Ça peut être dans la famille aussi. Ça peut être une communication qui est un petit peu en famille, qui peut, je dirais, depuis longtemps, il se passe quelque chose qui est un petit peu à cause peut-être d'enfants aussi, par rapport à les enfants. Peut-être que c'est une séparation qui a fait que, ouais, on n'arrive plus trop à communiquer. Hein. La communication, elle est un petit peu bloquée. Il y a de l'instabilité par rapport à ça. Et depuis l'automne, peut-être. À cause de peut-être d'un enfant. Peut-être que vous êtes en justice, on me dit qu'il faut patienter. Il y a des choses qui vont être découvertes. Mais c'est positif. Hein. C'est positif. Hein. La communication entre hommes et femmes. Donc peut-être aussi, ça peut être le fait que par les réseaux sociaux. Hein. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un peu bizarre depuis l'automne, parce qu'en fin de compte, on se donne des nouvelles, on s'en donne pas, on s'en donne pas. Ça peut être ça aussi. Ouais. Il y a un isolement hein, par rapport à la famille. Il y a des blocages par rapport à la famille. Alors c'est peut-être parce que vous avez pris une décision peut-être de partir à l'étranger. Hein, et puis ben, il y a la famille qui est un petit peu... ça dérange un petit peu quoi. Ou le fait que, je sais pas, que vous partiez à l'étranger faire des choses. Ouais, vous voyez, il y a des cadeaux, il y a des surprises. Vous voyez, zen attitude. Donc, très bien. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est-à-dire que le passé est le passé, on n'en parle plus. Le présent, vivez le moment présent. Et le futur, n'y pensez pas trop. On dirait qu'on agit ou on réfléchit au moment venu. Il faut vivre le moment présent. Ouais, vous voyez, gardez espoir, on me dit. Hein. D'accord. Par rapport à tout ce que j'ai dit. Parce que je ne me rappelle plus. Hein. Allez, dans l'amour, alors, qu'est-ce qui est tombé? On me dit, ah, quelqu'un immature. On me dit, on est dans l'hésitation. Tu n'es pas le seul à l'aimer et attirance par le physique. Évidemment, peut-être que tu as l'impression que c'est ton âme sœur. Partage. Ah, peut-être une invitation. Peut-être une invitation à partager. Vous pouvez, j'ai l'impression que ça peut être une invitation où vous allez partager beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez été un petit peu sur la même longueur d'onde. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir des nouvelles. Ah, des nouvelles d'une personne qui s'est peut-être éloignée de vous. Il y a eu un éloignement et voilà. Ah, manque de confiance en toi. Alors, qu'est-ce que je fais? On fait un choix 2, choix 3. Allez, ok. S'il vous plaît, les anges me guident. Choix 1, choix 2, choix 3 pour l'amour. Un, 2, 3.
Allez, éloignement. Ah, peut-être qu'en ce moment, vous vivez quelque chose où vous vous éloignez, ou peut-être que vous vivez un amour éloigné, à distance, on me dit. Vous êtes loin l'un de l'autre. Choix 2, on me dit une histoire possible. On me dit oui. Si vraiment vous commencez quelque chose avec une personne et on vous dit, est-ce que cette histoire va continuer? On vous dit pourquoi pas. Et là, je dirais que si vous venez commencer ou vous posez des questions, on me dit que thème d'amour. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment de l'amour. D'accord? Alors, on hésite. On hésite parce que l'amour éloigné comme ça, c'est quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que vous avez rencontré cette personne via les réseaux et en fin de compte, vous discutez beaucoup, mais vous ne pouvez pas vous voir parce que vous êtes trop loin. Et donc, du coup, vous êtes dans l'hésitation. Donc là, on me dit que vous avez du mal à avoir confiance en vous. Hein. On me dit que c'est possible, mais fais-toi confiance et fais confiance. Et thème d'amour, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah, vous êtes je pense que là, il y a quelqu'un qui aime très fort et vous êtes influencé. Hein. Vous êtes influencé. C'est un amour qui est influencé. Donc, en fin de compte, oui, c'est ça. Ça peut faire... Alors, l'hésitation. Et pourtant, vous en avez envie. C'est bizarre, je ne suis pas sûre que vous vous êtes vus encore ou vous vous êtes rencontrés. Je pense que si vous voulez, ça peut être une rencontre que vous avez fait sur Internet et mais vous êtes loin. Et donc, vous hésitez, mais pourtant, vous en avez envie. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Je pense que vous allez vous donner des nouvelles. Donc, laissez-vous porter, vivez le moment présent. Ayez confiance. C'est pas parce que vous avez eu des déceptions qu'il y aura des déceptions tout le temps. Et là, il y a des choses inattendues, des invitations. Ouais, c'est quelqu'un qui veut essayer de vous faire plaisir, mais c'est quelqu'un qui a... C'est comme une emprise quand même. D'accord? Là, il y a vraiment... on aime vraiment la personne, mais on est peut-être possessive ou possessif, ou ça peut être aussi le fait qu'on soit un petit peu capricieux, capricieuse. On est influençable parce qu'on est vraiment dans l'amour fou, quoi. Bon, là, il y a peut-être des invitations inattendues, donc voilà, laissez mûrir la chose. Laissez-vous porter, je dirais. Bon, là, si vous vous demandez s'il y a de l'amour, oui, il y a de l'amour, mais peut-être un amour avec une emprise. Donc, c'est peut-être vous qui provoquez ça, ou peut-être que c'est vous qui vivez ça. Mais à vos devoirs, d'accord? Donc, tout doucement, il n'y a rien de, comment dirais-je? On n'est pas obligé que ça soit rapide, mais voilà, d'accord? Et si vous êtes en couple et que vous vous posez des questions, oui, il y a de l'amour dans cette... là, c'est une histoire qui commence pour moi. Et là, c'est une histoire qui, je dirais, il y a de l'éloignement et c'est des histoires qui commencent pour moi, là. Est-ce qu'on peut parler par rapport au couple? C'est plus pour célibataire, je dirais. Et le couple, alors à ce moment-là, pour le 24, 25, 26, en couple. Ah, on partage quelque chose. Ouais. Ah, ok. On vous demande peut-être que vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour partager un peu plus, c'est-à-dire être plus complice, d'accord? Ouais, c'est comme si il y a un besoin d'aide, je ressens.
Donc peut-être, pourquoi pas, vous faire plaisir, aller manger quelque chose, pour vivre quelque chose à 2. Comme si que j'ai envie de dire qu'il faut raviver un petit peu la flamme au niveau couple. Pour les couples, je dirais. Ça peut être le fait que vous allez partager un repas en famille, voilà. Mais je dirais que va falloir peut-être... moi, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être besoin d'un tête-à-tête pour dire ce qu'on a besoin. Ouais, pour pas rester dans cette routine, dans cette lassitude, voilà. Là, il y a besoin de partager quelque chose d'autre. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà mes petites lumières pour ce week-end. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, on met plein de pouces, on partage, on met des pouces, on active la cloche, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on vérifie si on est toujours abonné. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis surtout prenez bien soin de vous. À bientôt, merci.